Salut tout le monde, c'est Price, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, je suis assez content, on va tester une nouvelle société de gradation, vous l'aurez deviné dans le titre. Et justement, je voulais vous en parler en introduction de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça peut valoir la peine comme ça, comme j'ai pu le faire à une certaine époque sur le fameux canapé. À une certaine époque, je vous parlais justement des différentes sociétés de gradation et des différentes solutions qui existaient et pourquoi est-ce qu'il fallait toujours réfléchir en fonction de votre carte et pas uniquement penser dogmatiquement et émotionnellement en fonction d'une ou telle société. Il faut toujours se laisser les portes ouvertes. Et je suis très heureux d'avoir pu essayer CCC Grading, une entreprise française qui vient de sortir. Vous voyez le petit liseré bleu, blanc, rouge ici. Je suppose que c'était plutôt dans ce sens-là, bleu, blanc, rouge. Et j'ai été approché par leur fondateur lors du gala, enfin la veille du gala, par un petit message Instagram très très sympathique. Et je l'ai vu le jour du gala. J'ai été, comme vous le savez, assez malade, donc j'ai pas pu directement revenir vers lui, mais il a tenu parole et il m'a fait tester la société. J'ai eu le droit à quelques petites certifications offertes et on va regarder tout ça aujourd'hui. Premières impressions, déjà pour commencer, comme je l'ai dit, donc le directeur, le fondateur et son associé que j'ai rencontré au gala, qui sont deux, un couple, très 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 aimable, très gentil, qui m'a contacté la veille. Moi, j'ai voulu, pourquoi pas, essayer le service et puis en faire une vidéo. J'ai bien aimé leur boîtier au toucher lorsque je les ai vus, lorsqu'il me les a présentés. Pour le coup, c'était plutôt pas mal. La boîte est très qualitative, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire tout de suite. Ça ressemble à PCA, mais avec une touche de couleur en plus et un petit peu plus de branding, on va dire. Plutôt sympa, la petite étiquette ici qui scelle encore plus. Et puis, enfin, la petite pastille. Et donc, le service commercial, que je cite nommément en tant que le fondateur, qui a été hyper disponible, hyper chaleureux, malgré le fait que je lui ai répondu une semaine après. Encore une fois, j'étais pas très bien, j'ai pas mal de choses à faire et puis en plus j'étais très malade. Donc il a été dispo, frais, présent. Moi j'avais qu'une hâte, c'est de tester le service, surtout pour un TCG en particulier, donc je vais vous en parler très rapidement. Le suivi qui a été fait en ultra fast, pour moi c'était top. Tout est très très bien organisé. Pour une entreprise qui vient de démarrer, c'est très pro. Les process sont vraiment pas mal. Donc moi, j'ai vraiment bien apprécié parce que c'est allé très très vite. Tout a été suivi. On pouvait suivre en temps, en direct, pardon, l'évolution de la commande, de la réception par la poste, de leur réception chez eux, la gradation, la base de données, enfin absolument tout. Donc c'était vraiment pas mal. Pour le coup, c'est vraiment un plus. Et puis, il y a un petit justificatif de grading à chaque fois. Donc, on va commencer. Voilà. Donc, le TCG dont je voulais vous parler en particulier pour CCC Grading, le voici. C'est Yu-Gi-Oh! Je suis trop hypé. Je suis hyper excité à l'idée de faire grader mes cartes par CCC. Enfin, une vraie solution. Et ça, je vais vous en dire plus en détail parce que, comme je vous l'ai dit, le service commercial est top. La réception, le suivi, l'envoi, tout a été fait en temps et en heure. C'est absolument parfait pour une entreprise qui vient de démarrer. Il y a très peu de soucis. Les seuls petits soucis seraient à la limite l'envoi et la préparation de la commande dans leur base de données. Le logiciel est un petit peu particulier, ça nécessite une petite prise en main, mais c'est très sympa. Donc là, on commence avec une grenouille d'arbre. Alors, la saga des duellistes en édition 1. Apparemment, la carte a 8 excellents. Alors, moi, j'ai regardé les cartes un petit peu en détail et pour être honnête, j'ai pas vu tant de défauts que ça. Donc, ils ont l'air d'être plutôt sévères sur la note. Donc, on va voir si c'est justifié tout de suite. Il me semble qu'il y a un petit, voilà, il me semble qu'il y a un petit truc. Print lines, vous voyez avec les justificatifs ici. Je suppose que E, ça veut dire endommagé, enfoncement. Alors, est-ce que vous voyez des enfoncements? Alors oui, effectivement, ça a l'air plus ou moins d'être des enfoncements. C'est difficile de dire, c'est très léger. Notre centrage, 8,5 en centrage. Alors là, c'est pareil, 8,5 en centrage, j'ai du mal. Je vous laisse regarder. Ouais, pourquoi pas. C'est un petit peu sévère. Print lines, ok. Donc print lines, je sais que d'après leur façon de noter,
c'est très léger, ça prend peu de choses ça prend peu de place dans la notation, entre guillemets, on va dire. Note coin, alors il y a pas mal de petits problèmes apparemment, à gauche, à droite. Alors j'ai dû vraiment, là vous voyez apparemment en haut par exemple, en haut à gauche, honnêtement, il faut quand même, ouais, pourquoi pas. Franchement, en haut à gauche par exemple, j'essaie de vous montrer. En bas à droite également, apparemment dans les coins il y a un problème. Bon, bah, c'est super léger, franchement, ils ont l'œil. Pourquoi pas? Je m'attendais pas à une telle sévérité, mais au moins on a les explications. Donc même si le centrage, bon pour moi, clairement, faut peut-être pas exagérer, mais au moins on a les explications. Donc c'est plutôt stylé. Donc je vous disais vraiment hyper content de pouvoir garder les cartes Yu-Gi-Oh! Dans une entreprise de certification et de gradation. Les boîtiers sont top. Ça met extrêmement bien en valeur la carte. Je trouve que pour Pokémon, c'est beaucoup trop fin, entre guillemets, alors que les cartes Yu-Gi-Oh! Sont plus petites, ce qui permet justement une mise en valeur plus intéressante. On va comparer avec une carte Pokémon à la fin, j'en ai envoyé qu'une seule. Donc un 8 pour cette grenouille d'arbre, pourquoi pas. Assez déçu de la note, je m'attendais à plutôt Nirmine, quoi, 8,5, 9, quelque chose comme ça. Alors on continue, donc j'ai peur pour la suite. On continue avec un Néo Dragon Ultime aux yeux bleus, édition 1, donc carte que j'ai analysée personnellement comme la rainette et je ne voyais pas spécialement de différence. À savoir que là, il y a aussi beaucoup de print lines, il y a aussi les fameux petits enfoncements dans les coins. D'ailleurs, en bas à droite, normalement, et voilà, ils le mettent. Bon, ils mettent pas eux, là, pour une fois. Donc, en bas à droite, il y a vraiment un pareil, comme la grenouille d'arbre. Alors, je ne sais pas, voilà, donc dans tous les coins, hein, vous voyez, dans tous les coins, c'est ce que j'ai noté, c'est ce que j'ai relevé, mais ça sort de booster comme ça. Pas mal de print line, ça c'est clair et net. Peut-être un enfoncement, sûrement, pareil. Bon, les cartes sortent de booster, hein, donc bon, le seul truc c'est 8,5 en centrage, là est beaucoup plus justifié quand même. Soyons honnêtes, vous allez avoir du mal à voir, mais voilà, 8,5 en centrage est quand même beaucoup plus justifié ici. Vous voyez à droite et à gauche, c'est quand même clairement plus marqué que sur la rainette. La rainette, enfin la grenouille d'arbre, pardon, franchement, bon, pourquoi pas. En tout cas, ils ont été un petit peu compliqués sur la grenouille d'arbre. Là, voilà, je m'attendais plus à ça, donc assez satisfait. Petite note en centrage qui fait baisser le reste. Beaucoup de défauts également sur celle-ci, mais apparemment, ça suffit pas pour la faire baisser à la hauteur de la grenouille d'arbre. Donc pourquoi pas, il faudrait... Vous voyez hein, pourquoi est-ce que je comprends les personnes qui souhaitent des justificatifs, mais malgré tout, là on a quand même deux cartes avec, voilà, vous voyez, par exemple, donc voilà la limite, hein, toujours, pareil, voilà la limite de tout ce qui concerne les justificatifs. Vous voyez, à gauche, une carte qui a 9, entre nous, est-ce que ça mérite un 9 alors qu'à droite, vous avez un 8? En l'occurrence, je trouve que les annotations sont tout aussi importantes, voire plus importantes sur la carte qui a 9. Donc c'est toujours pareil, voilà la limite des justificatifs, on n'est jamais trop forcément d'accord. Et d'où l'intérêt surtout de bien analyser ces cartes soi-même et puis de faire une pondération soi-même. La grenouille d'arbre à 8, pourquoi pas, et ce dragon à 9. En tout cas très sympa, donc super hypé encore une fois, les cartes Yu-Gi-Oh sont extrêmement bien mises en valeur. Une offre de certification sérieuse qui va vite, qui respecte ses délais, qui communique extrêmement bien. Il suffit d'aller voir sur leurs réseaux sociaux. À la moindre petite question de leurs consommateurs, ils y répondent en vidéo ou en publication sur Instagram. Donc c'est extrêmement bien. Le community manager est là, donc qui est le fondateur, le patron. Très très content pour ce petit dragon blanc aux yeux bleus. Pareil, du movie pack, hein, Dark Side of Dimension. Gold 4 qui est 9. Super content, là pour le coup, voilà, c'est une carte qui mérite sa note. On va regarder ensemble. Voilà, on va regarder ensemble. Beaucoup de défauts vraisemblablement aussi, compliqué à comprendre. En fait, je comprends pas ça, les petites annotations là. C'est quoi? C'est des enfoncements, c'est de l'usure, c'est des points blancs, c'est du silvering. À première vue, ça a l'air d'être du silvering sur cette carte-ci. Avec autant d'annotations, est-ce que les notes de coin méritent 9? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour moi, la carte est neuve, hein. Tout ça est tiré de booster, hein, même la grenouille d'arbre. Donc, plutôt content.
À savoir que ces cartes-ci vont être directement dans ma collection, j'en envoie d'autres. Je suis super content de partager enfin sur Prize Pokémon autre chose que du Pokémon, et je pense qu'on va continuer à tester CCC Grading, surtout sur du Yu-Gi-Oh! Donc plutôt content. Alors voilà, il me semble que ce justificatif-là, et en l'occurrence avec l'autre, on continue avec un excellent pour ce dragon du Chaos Max aux yeux bleus. Alors pareil, carte tirée de booster. Oula, alors là, franchement, il y a beaucoup d'annotations. Print lines, R1, qu'est-ce que c'est? R1, micro-rayure, R2, verso, print lines, R2, c'est quoi? Rayure moyenne. Ok, pourquoi pas. Alors, coin surface, côté 7, notre côté, qu'est-ce qu'ils appellent côté? Ok, d'accord, les côtés, d'accord. Alors, tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'annotations sur sur une carte avec le côté apparemment abîmé, mais ça a eu 8. Ok, pourquoi pas. Donc, vraiment difficile de comprendre les annotations, franchement, pour quelqu'un qui n'est pas de leur entreprise, vraisemblablement. Il y a surtout voilà, il y a surtout un enfoncement, hein, clairement. Donc, ça, c'était vu, revu. Il y a l'enfoncement au recto, mais l'enfoncement, ils ne l'ont pas noté au verso. Donc aussi étrange. Il aurait fallu mettre également un E ici, puisque l'enfoncement ici, vous voyez, hein, également présent. Donc d'où toujours la limite des justifications. Je trouve que c'est beaucoup de temps quand même pour pas forcément beaucoup. Je ne sais pas si ça ajoute forcément une plus-value, pour être très honnête. Euh, parce qu'on ne voit pas forcément les mêmes choses, et même les annotations ne décrivent pas forcément tout le temps correctement. En l'occurrence, il manque également un E ici. R2, rayure moyenne, il me semble qu'il y en avait une aussi au verso. Donc il y a pas mal de petites choses. Surtout, c'est surtout ça qui est très difficilement compréhensible. C'est les petits points là. Ça, c'est vraiment extrêmement dur à comprendre. En tout cas, 8 pour cette carte. Donc, dommage, on attend toujours de cartes sorties de booster des 9. Mais en tout cas, quand même ravi de pouvoir mettre en valeur mes cartes Yu-Gi-Oh! On continue avec ce Magicien Sombre qui a eu 8,5. Alors, le centrage a un 8, effectivement. Bon, c'est sévère, mais pourquoi pas. Et puis ensuite, on va regarder le justificatif. Print lines, R2, rayure moyenne, notre coin, notre surface, notre centrage. Ok, proche du 9, 8,5 pour ce magnifique magicien sombre. Assez déçu des notes globalement, mais content quand même de pouvoir tester et vous montrer ça en vidéo. Donc en l'occurrence, là, le justificatif n'indique pas particulièrement de défaut, à part le centrage. Vraisemblablement, il y a une rayure moyenne et des petites print lines par l'un de surface qui l'a fait baisser à 8,5. Le centrage, franchement, c'est un petit peu dur de mettre 8. Bon, la carte est vraiment en dehors du cadre, ça c'est clair et net. Mais ça porte une importance, vraisemblablement, c'est CCC Grading, donc c'est à noter. Je commence à comprendre un petit peu leur notation, donc c'est toujours ça qui est, comme je vous le répète et comme je vous l'ai toujours dit, il faut toujours essayer de comprendre l'entreprise de certification à laquelle vous faites face pour envoyer les cartes qui méritent la meilleure note en fonction de chaque entreprise de gradation. Pour le coup, il n'y a que CCC Grading qui grade du Yu-Gi-Oh! En France. Donc vraiment, encore une fois, je suis plus que ravi de pouvoir envoyer des cartes Yu-Gi-Oh! Enfin. Et ça rend vraiment bien. Donc c'est surtout ça que je voulais dire. C'est vraiment super content. C'est vraiment ça que je voulais partager avec vous, au-delà des notes, au-delà des justificatifs. Bon, les justificatifs, etc., comme je vous dis, c'est pas forcément très parlant, hein. C'est, pour être très honnête, franchement, si on enlève, par exemple, les justificatifs de chacune des cartes et que je vous montre celle qui a le plus d'encre, on va dire, sur chacune des parties, c'est pas dit que ce soit celle qui a la moins bonne note, donc toujours compliqué de comprendre la pondération, c'est surtout ça. Compliqué de comprendre les annotations. Là, vous voyez par exemple surface 8,5, mais il y a rayure, print lines, rayure, print lines. Il y a eu des 9 avec autant, voire plus tout à l'heure. Et le centrage, bon, à la limite, je peux comprendre, le magicien sombre est vraiment très décentré. Donc c'est toujours pareil. Les justificatifs, pourquoi pas, mais j'ai peur du fait que ça n'ajoute pas grand intérêt. En tout cas, la plus-value globale, c'est toujours ça qui est important. Gain de temps, ratio, temps, effort, énergie, satisfaction client.
pour aller le plus vite possible. Alors là, j'ai envoyé une carte promo qu'on connaît tous très bien, un Mew antique qui a eu 8,5. Alors, cette carte pour le coup, alors là, il y a quelque chose de nouveau encore. Il y a quelque chose d'encore nouveau, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Deux petits traits. Deux petits traits, pourquoi pas. Print lines, print lines. Ça veut peut-être dire print lines. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, il y a deux petits traits. Ok, petit print lines. D'accord, donc voilà, il y a des print lines pour celle-ci. Et là, en l'occurrence, ce Mew, c'était clairement un test. Je voulais envoyer ça pour voir comment est-ce qu'il note les cartes Pokémon. Et honnêtement, je trouve qu'il note plus sévèrement les cartes Yu-Gi-Oh! Que les cartes Pokémon parce que ce Mew là, clairement, il n'est pas du tout en proche du 9. Il est vraiment usé. C'est une carte qui a bien vécu. Il y a beaucoup plus de défauts que ça, par exemple, d'où la limite des annotations pour moi. Cette carte a vraiment beaucoup de défauts en surface, par exemple, et elle a quand même 8 en surface, donc ce qui montre que les défauts sont là. Simplement, c'est un petit peu compliqué de comprendre pour certaines cartes Yu-Gi-Oh! Qui ont été tirées de booster d'avoir 8 ou 8,5. Toujours pareil, je vous le dis, c'est ça. Il faut toujours remettre en question sa propre vision de la gradation. Et là, en l'occurrence, je commence à comprendre leur façon de noter. Je comprends les notes, mais d'où la limite d'une certaine pondération, d'une certaine prise en compte de certains défauts. Parce que là, ce Mew est vraiment pas proche du 9. Il est vraiment excellent. Mais apparemment, chez eux, 8, c'est excellent. Donc, du coup, la limite est très, très fine. Très, très fine. En tout cas, c'est très intéressant à voir. Et je veux justement tester. Je pense que ce genre de promo dans un nouveau boîtier d'une entreprise de certification nouvelle, ça ne choque pas. L'entreprise doit faire son nom dans Pokémon. Dans Pokémon, il y a suffisamment d'entreprises qui existent déjà, qui ont déjà leur part de marché, qui ont déjà leur reconnaissance. Donc, j'ai voulu tester à quelque chose d'universel. J'ai voulu tester Pokémon avec quelque chose d'universel, semi-antique. Et pour le coup, plutôt satisfait parce que je m'en tire bien. C'est une carte qui a une bonne note. Je m'attendais à moins, honnêtement. Donc, c'est une très bonne surprise, assurément une très bonne surprise. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est ce que je dis toujours, hein. Honnêtement, même quand on a un œil habitué aux cartes et à la gradation, on peut toujours être surpris. Là, bonne surprise. Et puis pour Yu-Gi-Oh, je dirais, on va faire le débrief ensemble rapidement avant de terminer cette petite vidéo qui dure déjà depuis 17 minutes. Je fais que de parler, c'est insupportable. Voilà, mais en tout cas, clairement, je ne sais pas si vous voyez la différence. La carte Pokémon qui prend énormément de place, alors que la carte Yu-Gi-Oh en prend beaucoup moins. Ça donne un effet incroyable. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un effet cubique vraiment très artistique de cristal à l'intérieur quand on empile les cartes Yu-Gi-Oh comme ça. Alors que les cartes Pokémon sont beaucoup plus larges, beaucoup plus larges et prennent plus de place dans le boîtier. Je trouve que c'est esthétiquement beaucoup plus intéressant de garder ces cartes Yu-Gi-Oh! Déjà rien qu'esthétiquement. C'est la seule option sérieuse pour Yu-Gi-Oh! Donc on va continuer les réceptions Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne avec CCC Grading. Le test Pokémon est concluant. Je vais continuer à leur envoyer des cartes qui pour moi sont entre deux chaises, par exemple chez PCA, mais qui sont des cartes très facilement compréhensibles par tout le monde. L'entreprise doit encore faire ses marques, donc je vais envoyer des cartes qui sont compréhensibles, des cartes iconiques, des cartes que tout le monde connaît, pour pas perdre les acheteurs avec eh bien, des cartes obscures, des notes obscures, une nouvelle boîte de certification obscure. Voilà. L'important, c'est des cartes clairement, facilement compréhensibles, identifiables. La note importe peu et l'entreprise de gradation importe peu. Ce qui importe beaucoup sur ce genre de carte, c'est la carte. D'où mon choix de ce Mew antique. Donc on va continuer à utiliser CCC. Je suis globalement ultra satisfait, faut le dire. Merci, merci eh bien, à tout le monde eh bien, pour votre implication et votre travail chez CCC, à Raph et à tout le monde. Encore merci Raph pour les certifications offertes, la rapidité, le sérieux, c'est vraiment top. Je suis vraiment super content. Peut-être travailler un petit peu plus sur la pondération parce que c'est assez dur quand même. Par exemple, le centrage, un 8 est vite arrivé, vraisemblablement, enfin, de ce que je vois là. Et puis pareil pour le côté et le reste. Et puis sinon, c'est très clair, c'est très bien. Et les justificatifs, pour moi, qui sont un petit peu compliqués à comprendre, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, hein. Chaque entreprise de certification a ses standards, a ses critères, a sa pondération, a sa notation interne, a ses différents noteurs qui notent
un petit peu à leur façon. Et donc là, par exemple, le 7 pour la renette pour les coins, bon, c'est assez dur, franchement, par exemple. Et le dragon du Chaos Max aux yeux bleus, pareil, le 8 est assez dur. Mais enfin bon, dans la globalité, c'est très satisfaisant, c'est très cool. Les cartes sont bien mises en valeur, je suis content. Et ça apporte un vent de fraîcheur sur les TCG, surtout sur Yu-Gi-Oh! Donc ça, c'est vraiment top. Pour le moment, que du positif. J'espère que ça va continuer comme ça. Et ça, je le dis à toutes les entreprises de certification. PSA l'a bien compris. N'oubliez jamais, il vaut mieux avoir une ou deux bonnes surprises que uniquement des mauvaises surprises. Je sais que vous avez tous envie de bien faire votre travail, de bien noter, de bien faire les justificatifs, mais ça vaut toujours la peine d'être sympa avec les clients. Parfois, vaut mieux ça que l'inverse pour continuer à attirer les clients. La sévérité, comme CPCA par exemple, je donne cet exemple parce que je le connais très bien, ça a ses limites. Et là, vous avez l'air d'être juste. Vraiment, le terme, c'est juste. Et ne pas hésiter de temps en temps à faire des petites fleurs, à noter des cartes 8,5 qui font plaisir parce que la sémantique est bonne. 8,5 proche 9, ça fait toujours plaisir. Donc ne pas hésiter à faire parfois plaisir, un petit peu des petites friandises pour les enfants, pour faire plaisir aux enfants. C'est important. N'oubliez pas que ce sont les clients qui vous rapportent votre argent et donc la satisfaction client, c'est important. Au-delà du service et du process qui en fait est juste une base et juste logique et classique, la satisfaction ultime, c'est des notes plutôt sympas et des cartes qui sont bien mises en valeur. Donc là, tout est très bien aligné. Le seul petit conseil que je j'aurais à donner, c'est des justificatifs plus clairs pour comprendre mieux, en tout cas, une pondération un petit peu plus fine et plus expliquée, explicite également, à savoir que combien de points font perdre une R1, combien de points perdre de points une R2, les print lines c'est pareil, les enfoncements, là vous voyez par exemple le 9 a vraiment plein de print lines, le 9 ici également, R1, print lines, centrage, E, impact, enfoncement, et la carte à 9 quand même, hein. Donc vous voyez, c'est parfois difficilement compréhensible. Donc c'est important aussi de prendre ça en compte. Et voilà, des petites gourmandises, des petites friandises. N'hésitez pas à faire plaisir aux enfants, un 0,5 au-dessus. Ça peut parfois faire la différence. Un envoi qui rend tout le monde content et un envoi sur lequel on reste un petit peu sur sa faim. Mais grosso modo, c'est top. Merci à vous, encore une fois. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. C'était Price.